Les projets de développement que nous avons aujourd'hui sont de plusieurs types. Hein. Le principal axe de développement que nous envisageons concerne l'ouverture de licences, l'ouverture de nouvelles licences. Alors quand je dis de nouvelles licences, nous allons entendre pour l'instant surtout des L3, des troisième années de licence, même si à terme il n'est pas exclu d'avoir des premières années et des deuxièmes années de licence. Pour l'instant, ce que nous ciblons, ce sont des troisième années de licence qui, comme vous allez le voir, correspondent à une logique de développement qui est cohérente avec la réforme que nous vivons. Alors, nous avons déjà proposé 4 projets au cours du CEVU du 29 juin 2010 de l'université, 4 projets d'ouverture de licence qui ont été repoussés à une date ultérieure par le CEVU, non pas pour la pertinence du projet et pour leur qualité intrinsèque, mais par le fait, et peut-être d'ailleurs que le CEVU avait raison à l'expérience, avec comme argument, il y a déjà un énorme master à mettre en place, je vous l'ai dit, des centaines d'étudiants, une première année et une deuxième année qu'on ouvre simultanément, il va y avoir énormément de questions d'ingénierie, comme on dit, de formation, peut-être qu'il faut procéder en plusieurs temps. Et donc nous nous sommes donné rendez-vous à l'année suivante, donc c'est juin 2011, pour reprendre ce développement. Alors, ces licences que nous avions proposées le 29 juin 2010 sont au nombre de 4 avec 5 implantations. Le premier projet de licence, c'est pas dans l'ordre de priorité, ni d'ordre logique, c'est un ordre d'exposition aléatoire. Un premier projet de licence, c'est une licence qui s'intitulerait Administration et formation à caractère pluridisciplinaire, qui serait ouverte sur Charleville en partenariat étroit avec l'Université de Picardie-Jules Verne, qui ouvrirait pour sa part la même licence, ça serait donc une licence qu'on appelle cohabilitée, la même licence serait ouverte à Laon, donc en Picardie, sur le territoire de l'Université de Picardie-Jules Verne. L'objectif de cette licence serait d'accueillir des étudiants qui, pour des raisons surtout sociales, il n'est pas anodin que nous ayons choisi Charleville, justement, avec le département des Ardennes, des étudiants qui, pour des raisons sociales, ont été amenés à choisir des formations universitaires de proximité, tout simplement parce que le coût des études devenait trop lourd s'il s'agissait de déménager. Et ce sont des étudiants qui ont pu faire, par exemple, des DUT ou des BTS, ou d'autres diplômes de ce type, et qui souhaiteraient prolonger leur cursus universitaire avec une offre de proximité. Donc ce serait une licence à caractère pluridisciplinaire qui viserait quand même à récupérer dans le circuit des études universitaires des étudiants qui auraient sinon des difficultés à poursuivre leur projet. Ces étudiants seraient bien sûr particulièrement intéressés grâce à ce L3 et donc à la licence que ça leur donnerait pour pouvoir postuler à des masters, et notamment les masters que nous proposons aussi à Charleville ou que nos collègues d'Amiens proposent aussi à Lyon. Le deuxième projet, c'est un projet de licence en sciences de l'éducation, troisième année de licence, encore, une L3, à Reims et à Troyes, donc avec 2 localisations, avec, je vous le rappelle, le fait que les licences en sciences de l'éducation en France, sauf exception très rare, je crois qu'il y a une ou 2 exceptions, mais ce sont des licences qui sont proposées en L3, jamais en L1, et ce sont des licences qui sont proposées à des étudiants qui, pour une part importante d'entre eux, sont des étudiants qui sont en formation continue. En clair, une partie importante du public de ces licences, ce sont des professionnels, soit par exemple des instituteurs, des anciens instituteurs, ou des professeurs des écoles qui n'ont pas passé de licence de par leur trajectoire personnelle, ou bien des personnes qui sont dans le travail social, par exemple, au sens très large du terme. Il y a donc, dans toutes les régions de France, de fait,
un public qui est très intéressé par ce type de licence en sciences de l'éducation, et l'anomalie rémoise jusqu'à présent est qu'il n'y a aucune réponse qui est proposée à ce public. Et évidemment, ce public est appelé, depuis toujours, à aller rechercher une réponse ailleurs qu'à Reims, à Paris, évidemment, mais aussi à Nancy, à Dijon ou au CNED. Donc notre proposition, c'est de permettre à l'université de Reims d'offrir, sur les 2 sites principaux de l'université Reims et Troyes, d'offrir cette licence qui permettra à des étudiants, bien évidemment, de pouvoir préparer dans d'autres conditions que les licences disciplinaires que j'évoquais tout à l'heure, le master éducation et formation, nous allons leur proposer. Notre 3e projet, c'est une licence, je reprends les intitulés qui étaient ceux du 29 juin 2010, lors de leur présentation au CEBU, ils pourront évoluer bien sûr. La 3e, c'était une licence art, culture et médiation, dont l'ouverture était proposée à Chaumont, sur la base d'un projet élaboré d'ailleurs par l'équipe pédagogique de Chaumont, avec une forte intégration de cette offre de diplôme avec l'environnement local de Chaumont, musée de la Piche, le silo, etc. L'idée de cette licence étant de proposer à des étudiants une formation à la fois, c'est toujours une L3, une formation à la fois généraliste, mais largement spécialisée sur les questions relatives à l'art, alors non seulement l'histoire de l'art, mais tout ce qui peut déboucher ensuite sur des métiers de la médiation culturelle. Alors, l'un des axes forts de cette licence, ce serait le savoir transmettre dans le champ des arts et de la culture, mais pas nécessairement le savoir transmettre à l'école, même s'il y a une vraie problématique qui est posée aujourd'hui à l'école primaire, notamment avec l'obligation de prévoir l'histoire des arts, mais pas seulement à l'école, pourquoi pas aussi dans les musées, par exemple. Il y a un projet, enfin, un projet donc, de licence pluridisciplinaire, là encore L3, proposé à Troyes, justement, en partenariat avec le centre universitaire troyen. Cette licence pluridisciplinaire, c'est son titre, serait donc faite en partenariat avec nos collègues du CUT de Troyes, qui est une émanation, je vous le rappelle, des UFR de lettres, droit et sciences éco, je crois, au moins lettres et droit. Cette licence pluridisciplinaire serait aussi perçue un peu sur le modèle de Charleville, mais dans une perspective beaucoup plus généraliste, pour permettre à des étudiants qui sont dans une logique de proximité, aussi bien ceux de l'Aube que ceux de la Haute-Marne, de pouvoir récupérer par ce L3 un niveau de licence qui leur permettrait ensuite de viser les masters de leur choix. Alors donc, 4 projets de licence sur 5 sites qui correspondent de notre point de vue à une offre additive à celle que propose l'Université de Reims et qui est conçue, cette offre, comme une réponse à une demande qui ne doit pas entrer en concurrence avec l'offre de licence qui est déjà proposée par l'université, mais qui doit plutôt être conçue comme une perspective de l'université de Reims par rapport aux universités voisines, étant entendu que si on ne propose pas à nos étudiants ces perspectives, évidemment on peut faire le pari que puisqu'on ne leur propose pas une licence de sciences de l'éducation, ils vont faire une licence de physique, mais c'est pas du tout certain que les étudiants réagissent comme ça. Ils peuvent très bien réagir en disant « moi je veux continuer à faire ce que j'ai envie de faire et j'irai le chercher ailleurs ». Donc si l'université souhaite conserver ses étudiants et avoir la palette la plus large possible de formation, nous pensons qu'elle a intérêt à aller dans ce sens.